Eh bien, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler du parafoudre. Les parafoudres sont généralement des dispositifs de protection des installations contre la surtension. C'est un appareillage très visible dans les armoires électriques. Il est souvent présent dans les armoires électriques. Donc, le parafoudre, il permet de protéger les équipements contre les dégâts de la surtension dans les lignes. Maintenant, parlons de la surtension. D'où vient la surtension? La surtension vient de deux sources. D'abord, soit ça c'est dû à une mauvaise manipulation sur les lignes. Généralement, quand on ouvre le disjoncteur, on ouvre le disjoncteur sur la ligne, ça peut provoquer une surtension. Donc, à un seuil très élevé, le parafoudre va intervenir. Maintenant, la seconde source de la surtension, c'est la foudre. Quand la foudre s'abat à côté de votre maison, et il y a des lignes, il y a un surplus de courant, un surplus de tension qui va transiter vers les fils de courant. Et ce surplus-là, lorsqu'il transite vers les fils de courant et s'il rentre dans les appareils, bon, les appareils vont se gâter. Alors que le prix du parafoudre, c'est rien du tout comparé au prix des appareils à protéger. Donc le parafoudre, il est là pour pouvoir assurer pleinement ce rôle-là. Maintenant, comment est-ce que le parafoudre marche? Tout d'abord, je vais faire un petit schéma d'une source. Vous allez voir, j'ai ici une source, autant pour moi. Je fais un petit schéma pour pouvoir expliquer rapidement. J'ai ici il y a ici une résistance. Je vais mettre ici une résistance. Je vais mettre ici une résistance aussi. Je vais mettre ici une résistance. Je mets ici R1. Je mets ici R2. Donc, en tant qu'électricien, si on a un courant qui part d'ici, et que arrivé ici, le courant va se diviser. Si cette résistance est très faible, si R1 est très faible devant R2, le courant aura tendance à passer ici. Le courant est I', sensible égal à I, aura tendance à passer ici. Et le I second serait très très faible. Donc, pour une résistance très faible, tout le courant aura tendance à passer par ici. Donc, vous voyez, tout le courant aura tendance à passer par ici. Donc, comme je le disais, lorsqu'il y a une surtension dans les lignes, qui parle de surtension, parle de surplus de courant. Et donc, le courant va vouloir transiter vers la ligne à résistance faible. Donc, regardez, voyez le schéma comme ça. On revient. Vous allez bien comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ce schéma-là. Donc, comme je le disais, le courant va vouloir passer par la résistance la plus faible. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on va revenir sur des explications plus concrètes. Qu'est-ce que vous allez comprendre sur le parafoudre et pourquoi est-ce que sa résistance devient faible? Vous allez voir que le parafoudre
le parafoudre, ça, le parafoudre, il est comme ça. Généralement comme ça. L'arrivée ici, ça c'est l'arrivée. Et ça c'est la sortie. Ça c'est la sortie out. Donc vous allez voir que lorsqu'il y a une surintensité, une surtension dans le circuit et que la tension devient très élevée, comment va se comporter le parafoudre? La résistance interne du parafoudre va diminuer. Elle va devenir très faible par rapport à la résistance du circuit. Et ça va faire qu'il va faire transiter le courant en son sein et qui va aller directement vers la terre. Donc, le parafoudre est généralement fait d'une technologie mauve, c'est-à-dire métallique. O c'est oxyde, V c'est varistance, donc comment se comportent ces composants électroniques? Et que à un courant, on suppose un courant très faible, la résistance de ces mauves est très élevée. Alors le mauve ici se comportera comme un interrupteur ouvert. Maintenant, à un courant élevé subitement, la même résistance baisse. Vous voyez, elle baisse et ça devient une ligne. Ça devient un circuit fermé, une ligne, un fil. Cette résistance baisse. Donc c'est à peu près la technologie des parafoudres. Ils sont basés sur ces composants électroniques qu'on appelle les MOV. Donc vous voyez, c'est à peu près ça. Alors maintenant nous allons passer à son installation. Alors un schéma simple, on a ici un disjoncteur principal. Bon, je laisse tomber le disjoncteur différentiel, je vais mettre les DPN. J'ai ici les DPN. Qui vont directement vers les charges. J'ai ici les charges. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir installer. Je vais installer mon parafoudre ici en parallèle. Et la sortie, le out, je le relie directement sur la terre. Donc, vous allez savoir que cette distance entre parafoudre et terre ne doit pas dépasser 50 cm. Donc, c'est une distance à respecter. Et ça, c'est mon parafoudre qui est là. Mais lorsqu'il y a surtension dans les lignes, je vais prendre une autre couleur. Lorsqu'il y a au moment de la surtension dans les lignes, on a une surtension ici, le courant va transiter comme ça. Arrivé ici, la ligne est surchargée, il y a eu surtension dans la ligne. Celui-ci, le parafoudre se déclenche en même temps et il se met à une résistance faible. Sa résistance
ici interne devient très faible. Alors, si la résistance est faible, le courant va passer comme ça. Le courant va passer comme ça. Et vos charges ne seront pas affectées par le surplus de courant. Donc vous voyez. Donc comme je le disais, il est doté d'une technologie MOV. Donc la résistance baisse et le courant passe par le parafoudre pour rejoindre la terre. Donc c'est à peu près ça. Maintenant pour l'installation, vous allez mettre un disjoncteur ici. Mais sachez que ce disjoncteur, le disjoncteur que vous allez mettre ici, une autre couleur. Le disjoncteur que vous allez mettre ici, c'est un disjoncteur, vous n'avez pas à le dimensionner. C'est un disjoncteur qui est écrit dans la feuille, le datasheet du fabricant. C'est le fabricant qui va proposer quel type de disjoncteur il faut mettre ici. Et ce disjoncteur, généralement, c'est pour la déconnexion. Parce que lorsque le phénomène se passe, ça a un temps très court, et le parafoudre risque de prendre feu s'il n'est pas déconnecté. Donc, et quand vous allez venir pour la maintenance aussi, il faut désarmer le disjoncteur pour pouvoir faire la maintenance sur le parafoudre. Donc généralement on a un disjoncteur de déconnexion qui est installé en amont du parafoudre. Comme ça, le passage du courant. On va appeler ici ZC. On va appeler l'ensemble de ces charges ZS. Donc vous allez voir que on a un premier temps. Temps 1. Dans le temps 1, ZS est, autant pour moi, ZS un premier temps, ça dit en temps normal où il n'y a pas de surtension dans les lignes. ZS est petit devant ZC. Maintenant, lorsque le phénomène va se déclencher, lorsque le phénomène serait là, il sera déclenché. Oui, autant pour moi. Lorsque le phénomène va se déclencher, on a un second temps de. On a un temps de. Lorsqu'il y aura la foudre, on a le temps de. Le ZC devient très petit devant ZS. Donc vous voyez, tout ça grâce à cette technologie. ZC devient très petit devant ZS, alors le courant ne va plus passer par les charges. Le surplus du courant ne va plus passer par les charges, mais il va passer par le parafoudre et être évacué par la terre. Donc c'est à peu près la technologie du parafoudre. Donc ce que vous allez comprendre, c'est que le parafoudre il est toujours installé en parallèle avec les équipements. Ça c'est la terre que j'essaie de relier. Il est toujours installé en parallèle avec les équipements. De deux, il ne bloque pas le courant, mais il laisse passer le courant. Il évacue le courant plutôt. On peut dire qu'il aspire le surplus du courant pour le faire dissiper dans la terre. Donc c'est ce que vous devez comprendre, les deux choses que vous devez comprendre sur le parafoudre. Maintenant, sur le chantier, sur le terrain, vous allez croiser d'autres types de parafoudre. Par exemple, on a le type 1 qui est généralement installé au niveau des transformateurs et dans les industries. Et
Ici, dans le bâtiment, nous utilisons le type 2, qui est généralement les parafoudres pour protéger les systèmes solaires, de panneaux solaires ou nos équipements dans nos bâtiments. Et on a le type 3. Le type 3 ne nous concerne pas trop. C'est généralement, on le retrouve dans les appareils. C'est les fabricants des appareils qui les mettent là-bas. Par exemple, les équipements de télécommunication, ils mettent les parafoudres à l'intérieur de ces appareils-là. Donc, c'est à peu près ce que vous devez savoir sur le parafoudre et comment l'installer. Merci. Si vous avez aimé, laissez vos avis en commentaire et likez et abonnez-vous surtout. Merci.